Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une quatrième et dernière vidéo dédiée à la planète Mars. On a vu lors des deux premières vidéos que l'atmosphère de Mars est constituée majoritairement de dioxyde de carbone, un gaz qui n'est pas propice à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui sur Terre. Il est donc difficile d'imaginer envoyer un astronaute sur le long terme sur Mars. Nous avons vu aussi également dans la troisième vidéo que la planète Mars a une gravité beaucoup plus faible que la planète terrestre, environ 3 fois moins de gravité. Les objets sont donc 3 fois moins lourds. Nous allons voir aujourd'hui donc comment les ingénieurs américains, depuis plusieurs années, ont réussi à envoyer des robots à la surface de Mars en tenant compte de ces paramètres. Donc notre robot aujourd'hui, celui qui va atterrir sur Mars, sera symbolisé par cet œuf qui, pour les besoins de l'expérience, a été enfermé dans un petit sachet zip. Par sécurité, je vais enfermer mon œuf dans un deuxième sachet afin de le préserver au maximum en cas d'accident pour éviter qu'il ne coule partout. Lorsque les ingénieurs ont dû prévoir l'atterrissage du robot sur Mars, le robot Sojourner a été équipé tout simplement de plusieurs systèmes d'atterrissage. Le premier était une plateforme d'atterrissage nommée Pathfinder qui va être symbolisée ici par ce tétraèdre. En effet, le robot était fixé sur un des pétales du tétraèdre, puis celui-ci a été refermé et fixé, afin de protéger au maximum le robot des impacts. Bien évidemment, cette protection n'est pas du tout suffisante pour simuler un atterrissage martien. Donc, cette plateforme d'atterrissage a été, elle, larguée sur Mars et ralentie par des parachutes. Elle sera larguée à environ 100 mètres de la surface de Mars pour venir tomber en chute libre sur la planète rouge. Pour protéger en plus de la plateforme d'atterrissage notre robot, il fallait donc également prévoir un système d'airbag afin d'encaisser ces 100 mètres de chute. On va donc enfermer notre robot dans des airbags afin de simuler notre atterrissage. Et voilà, il n'y a plus qu'à procéder à l'atterrissage. Notre robot est donc maintenant prêt à faire son atterrissage sur Mars. Dans la réalité, lorsqu'il s'est posé à la surface de Mars, le robot Sojourner a rebondi plusieurs fois donc, sur le sol de la planète rouge. Pour le simuler ici, nous allons utiliser un escalier. Et attention, atterrissage. Notre robot s'est donc posé et immobilisé sur la planète Mars. Une fois que dans la réalité celui-ci a été sur le sol de la planète, les airbags se sont les uns après les autres dégonflés pour libérer la plateforme Pathfinder. Puis de manière automatisée, les pétales se sont ouvertes les unes après les autres afin de libérer le robot. Et vous pouvez voir que notre robot s'est posé à la surface de Mars et qu'il est intact. Mission accomplie pour la NASA. Heureusement que le système d'atterrissage était plutôt performant. Sinon, eh bien, écoutez, s'il n'avait pas eu ce système aussi perfectionné, vous voyez vous-même le résultat. Ce qui explique pourquoi, historiquement, plus de la moitié des missions qui se sont dirigées vers la planète Mars ont été soldées par des échecs. Il est extrêmement complexe d'arriver à s'y poser de manière sécurisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt à la Cité de l'Espace.